En 2017, le programme des volontaires internationaux de Monaco fêtera ses 10 ans. Au cours de cette décennie, des dizaines de jeunes âgés entre 21 et 35 ans ont pu se lancer dans cette belle et enrichissante aventure humaine. Du Mali au Maroc, en passant par Madagascar, les VIM ont contribué au renforcement des actions menées sur le terrain par la coopération internationale de Monaco avec ses partenaires locaux. Sophie fait partie de ces jeunes adultes en quête d'une expérience humanitaire auprès de populations dans le besoin. Chaque jour, elle se rend en scooter sur son lieu de travail à Antananarivo, la capitale malgache. Aux Orchidées Blanches, elle a pour mission de développer l'insertion économique de ce centre médico-éducatif accueillant des déficients mentaux. J'ai toujours été touchée par les questions de justice et peut-être plus particulièrement les questions de justice nord-sud. Donc c'est un sujet dans lequel j'ai eu envie de me plonger depuis quand même assez tôt, peut-être déjà à partir de l'adolescence et d'y travailler. Sophie est en poste aux Orchidées Blanches depuis 3 ans. Elle a été recrutée pour contribuer à la pérennisation du centre. Son objectif, développer des activités génératrices de revenus pour la section adulte des Orchidées Blanches. Les jeunes fabriquent ici notamment des craies qui sont ensuite envoyées à travers tout le pays. C'est vraiment intéressant parce que, comme d'habitude, on aide les ONG ou les associations pour des projets vraiment ponctuels. Mais cette fois, c'était dans le sens de vraiment pérenniser l'action, c'est de créer quelque chose qui pourrait nous aider aussi bien à l'avenir. Bien sûr, on aimerait toujours avoir l'appui de la principauté de Monaco, comme on l'a eu depuis 2005. Mais il faut quand même aussi qu'on apprend à se développer toute seule. Autre environnement, toujours à Madagascar, nous sommes au siège de l'Institut Pasteur où travaillent quotidiennement 500 personnes. Parmi elles, une trentenaire monégasque. Myriam est arrivée il y a 4 mois à Antananarivo. Elle a rejoint le projet Birdie dont l'objectif scientifique est d'évaluer l'incidence et les conséquences médicales et économiques des infections sévères dont peuvent souffrir les nouveau-nés et enfants en bas âge, infections causées par des bactéries résistantes aux antibiotiques. J'étais à la recherche d'un nouveau, on va dire, de nouvelles perspectives au niveau de mon travail, au niveau professionnel, parce que je suis infirmière depuis 9 ans et je travaillais à l'IM2S en chirurgie orthopédique. Et du coup, j'avais envie de découvrir d'autres horizons au niveau infirmier. Et j'étais à la fois bénévole à la Croix-Rouge de Monaco, à la section humanitaire internationale. Et en fait, c'est par ce biais-là que j'ai entendu parler du poste. Et comme je voulais vraiment faire quelque chose de différent, qui ouvre d'autres portes, je me suis engagée là-dedans. Forte de son expérience d'infirmière, Myriam va former et sensibiliser les mères à l'hygiène de base et aux transmissions des maladies, une aide précieuse pour Jean-Marc Collard qui coordonne ce projet. Il y avait un côté social très développé, demandé bien sûr par la coopération monégasque, et l'apport de Myriam est fort important dans ce sens, parce que là nous sommes en phase finale, et son expertise d'infirmière va nous permettre de sensibiliser et d'informer sur les résultats du projet, et donc de rendre compte de ce que nous avons pu observer et de faire passer les messages les plus importants au niveau de la population, principalement des mamans qui ont été incluses avec leur bébé dans le projet, notamment la prise en charge, reconnaître les signes principaux quand la maman doit apporter son enfant vers un centre de santé, vers un hôpital. Ce projet s'inscrit donc sur le long terme. Les volontaires internationaux de Monaco signent des contrats pouvant aller de 1 à 3 ans. Pour tous, cette nouvelle page qui s'écrit loin de leur pays natal est une parenthèse unique dont ils ne ressortiront pas les mêmes. Je dirais que les 3 premiers mois ont été vraiment très riches et intenses à tous les niveaux parce que c'est découverte de tout, à la fois de la culture, de la langue, de la façon de vivre, un nouvel endroit pour vivre. D'ailleurs, au départ, c'était un petit peu difficile de se repérer dans la ville, mais grâce à mes collègues et aussi des gens que j'ai rencontrés assez rapidement, je me suis très vite intégrée. Et du coup, un bilan très positif des premiers mois. C'est vrai que
Le fait d'être entre guillemets sur le terrain tous les jours, au contact des bénéficiaires tous les jours, ça me fait vivre vraiment tous les jours, quoi. Ça m'anime, voilà, si les dossiers deviennent un peu trop compliqués, tout ça, je descends, je vais à l'atelier. Ça permet d'être au contact au jour le jour avec ce pourquoi on travaille, et ça c'est vraiment chouette. Et puis là, moi, je me suis vraiment personnellement ouverte aussi au monde du handicap, que je ne connaissais pas du tout avant. J'ai du coup cette opportunité-là. Et moi, c'est un milieu maintenant qui me touche beaucoup, qui m'a appris beaucoup de choses. Une expérience humainement riche et professionnellement formatrice. Après son contrat de 3 ans aux Orchidées Blanches, Sophie est sur le point d'être prolongée dans ses fonctions. Par le passé, d'autres VIM ont pu faire fructifier leur travail de terrain. Certains ont ensuite été embauchés dans de grandes organisations telles que l'OMS ou le PAM, le Programme alimentaire mondial. Laetitia, qui était en poste au Burkina Faso, a quant à elle rejoint les rangs de la coopération internationale.